For Irish League football here at the Oval. Benfica, Juventus and Ajax have all been here, but in recent times Marseille are by far the most attractive and the most expensive side to appear at the Oval in a European game. Wait, Devine has gone away yet, a chance for Voller, and he finished it. Rudi Voller, 3.5 minutes gone, and that's his 5th goal of the season. Glentoran, well, he couldn't get it away. There was the half chance, and he was in to finish it, wasn't he? They come again. Soze, off the post. Martin Vasquez, and it's in. Coming up to 20 minutes gone, it's 2-0. And there we have the two scores together. Voller got the first, and it was Vasquez who got this second. Soze's shot, off the post. Voller left it. Here comes Martin Vasquez, and off Dale. Again, no space in the midfield. And here's Voller. George Dale gives chase. Pelly is in the middle. Oh, great effort, and it's 3-0. Tremendous effort from Martin Vasquez, his second of the night, and Alan Patterson to do nothing about it. "29 minutes gone. Pelly just couldn't get there. Martin Vasquez could. How's that for a half volley? Soze. Oh, what a finish. Well, I was told he's quite good at free kicks, and there was the proof. Bent it well, round the wall. Martin Vasquez. Bowley has moved forward. Ferreri, he's in. No problems. Number 5, just 5 minutes from the end. Ferreri saw the gap. The speed was like a Ferrari, and Ferreri finished. Good ball from Bowley. Glentoran opened up again. Patterson left with no chance. Était le défenseur marseillais. Allez, le ballon pour François Van Beek qui ouvre le score dès le début de cette rencontre. Voilà qui est parfait pour l'Olympique de Marseille avec le Camerounais qui vient tromper sur la première occasion marseillaise, Alan Peterson. Lui qui avait marqué le but vainqueur contre l'Argentine en ouverture de la Coupe du Monde 90 avec le Cameroun. François Van Beek qui prend les informations, qui lève la tête et qui vient ajuster Alan Peterson. Voilà un début de rencontre parfait. Voilà, c'est bien fait de la part du Ghanéen et ça offre à Jean-Christophe Thomas la possibilité de centrer. La reprise d'Abedi Pelé, c'est magnifique. Abedi Pelé qui était au départ de l'action avec un ciseau retourné. Superbe but du Ghanéen. Et voilà Marseille qui mène 2-0 après 13 minutes de jeu. Mais quel but dans sa conception et également dans sa finition. Avec un tout petit peu de réussite, certes, sur le ciseau. Le centre de Jean-Christophe Thomas est très précis. Et derrière, regardez comme Abedi Pelé lit bien la trajectoire de la balle. Il smash cette balle qui empêche Alan Peterson.
Mais à part ça, Fabien Barthez, il aura plutôt regardé ses partenaires avec derrière le troisième but marseillais sur ce bon service. C'est Basile Boli qui vient marquer le troisième but marseillais. Basile Boli et son fameux jeu de tête. Le bon centre de Martín Vázquez, très sûr de sa technique parce que la balle n'était pas évidente à doser. Il l'a fait à la perfection. Derrière Boli, là, il se régale pour aller ajuster Alan Peterson et John Devine, le défenseur central. Basile Boli qui n'avait pas marqué au match aller mais qui lui aussi a marqué en championnat. Il a marqué pas mal. Les Marseillais vont connaître des situations chaudes, mais dans les buts de l'Olympique de Marseille, il y a désormais Fabien Barthez à la place de Pascal Olmeta. Et Fabien Barthez, cet après-midi, a été remarquable. Des sorties à l'appel, on vient d'en voir une première, alors que la fin de la première période va se terminer avec une nouvelle action marseillaise. Et cette fois-ci, ce sera Franck Sauzet pour un tir qui passe juste à côté. Des buts 0-0 à la mi-temps et c'est reparti en deuxième période avec une nouvelle sortie rapide et précise de Fabien Barthez. Une autre sortie, elle sera devant Selinesi en début de deuxième période. Il plonge dans les pieds de Selinesi. Fabien Barthez, il continue son action. Et puis encore Fabien Barthez. Dinamo Tirana et vu l'Olympique de Marseille s'imposer 5-1 au Vélodrome pour faire match nul 0-0. La tête d'Alen Boksic, l'ouverture du score. Alen Boksic, on vous le disait, marque des buts décisifs. Ouverture du score de l'international croate. Superbe ouverture, superbe centre venu de la part de Manu Amoros. Et Alen Boksic de la tête qui vient enfin débloquer la situation. Si le score n'évolue plus, l'Olympique de Marseille est qualifié pour 80 minutes, serait capable de marquer un peu plus qu'un but. Peut-être ici avec Alen Boksic, le doublé du Croate. Le voici, ce deuxième but libérateur. Doublé d'Alen Boksic après la tête en première période, l'intérieur du pied droit avec beaucoup de sang-froid. Alen Boksic est en train de libérer le stade Vélodrome et regardez par bien Barthez qui a les deux points serrés car là c'est peut-être définitivement la qualification pour la poule finale de la Ligue des Champions qui est assurée grâce à Boksic. On vous disait qu'il était décisif. Waiting up alongside him, Pele's gone into the middle, needs to be picked up, Boksic! 1-0! Nicking it wide to Dimeco. Sozi, little touch in, Voller's after this one, and it looks as though Rudi Voller will make it two. Well, sadly it was a mistake by young Presley, and Voller, like a vulture, once it had gone past Bora. Instantly spraying a wonderful ball out there for Mikhailichenko. Aikli's gone into the middle, McSwegan's in there too. Will it come from McSwegan? There's his header, and he scores! What a substitution! His first touch of the ball, and he finds a glorious header from Mikhailichenko's cross, and puts it in. They're coming for them again. This time Durant. Finding McSwegan, a lovely ball play with the outside of the boot. Durant again. The cross comes in, and it's in there. Mark Hateley has made it 2-2. A fabulous comeback by Rangers. What a night this is turning out to be. Durant again, so much the architect of it. Hateley, the wonderful scorer. And Rangers, against every odd, bring it back to 2-2. The kid's got another touch in there, hasn't he? McSwegan, a great little give and go with Durant. And there goes Hateley, little deflection, but he's in there. This is unreal. This is absolutely unreal now. C'est parti au stade Vélodrome, le deuxième match de la Champions League entre l'Olympique de Marseille et les champions de Belgique du Football Club de Bruges.
Boksic, il s'enfonce dans les 16 mètres. Boksic. Oh, penalty. Penalty. Oui, penalty. Eh oui, Boksic accroché Pour une faute de Clovy. est-elle évidente? La terre ne revient pas. Franck Sauzet. Eh oui, et Franck Sauzet qui ouvre le score à la 4e minute. En force et bien placé. Il y avait les deux, car ce ballon du plat du pied de Franck Sauzet était imparable. Franck Sauzet, l'un des grands hommes de Ibrox Park, et regardez, il la frappe moitié plat du pied. Le prochain tour. Elle est... Oh, un but, Encore le poteau. Oui. But de Alen Boksic après ce corner. Quelle erreur incroyable des Belges à ce niveau-là. Incroyable erreur, car Verlinden n'avait mis qu'un joueur au premier poteau, il n'avait mis personne au second. En drop, un corner rentrant, là déjà beaucoup d'erreurs dans la défense. Et un peu partout, derrière, devant et au milieu. Et... oh là, il va trop vite, Oh, il va trop vite, il va trop vite. Boksic qui a oublié Dissel. Oh mais pourquoi il a bien joué. Et voilà, il a pris tous les risques. Oh quel... Il a dépassé Dissel. Et à un moment donné, il a cru lui-même qu'il avait mal joué. Car il voulait la donner à tout prix à Abedi Pelé. Et il met le ballon là où on ne l'attend pas, c'est-à-dire au premier poteau. Là, ça fait quand même 3-0, 26e minute. Boksic, il va passer Boksic, mais il n'y aura personne au centre. Personne au centre, si Pelé, but. Et but Il est arrivé. Juste quand il fallait sur ce débordement de Alen Boksic, Abedi Pelé ouvre le score, 27e minute. Et heureusement, je dirais qu'il a été un petit peu concret Boksic ici. Le temps que le ballon soit freiné, Abedi Pelé a réussi à arriver et en complet déséquilibre avec la pointe du pied gauche, il décroise sa frappe. Souline. Attention à ce petit fight Souline. Oui, voilà. Attention à ce petit fight Souline et but égalisateur du CSKA de Moscou à la 10e minute de la deuxième période. Tout est à refaire. Ah oui, mais on le sentait chaque fois qu'elle est sollicitée, cette défense. Elle a du mal. Et là, Faïsouline s'est infiltré. Il a pris à contre-pied Bernard Casoni. Et frappe de l'extérieur du pied. Ici au stade Vélodrome, il faut absolument gagner pour recevoir dans une position très confortable. Bien orienté ce ballon, amorti de la poitrine orientée. Il a du champ. On va pouvoir venir dans les surfaces de réparation. Oh, penalty! Oh, penalty! Eh oui. Penalty pour cette faute sur Jocelyn Angloma. Un petit peu d'expérience en plus. Il a perdu son ballon, mais répondons-le. Ou en douceur, mais le 5e minute, Franck Sauzet en force. Et à la Johan Niskens, Franck Sauzet ouvre le score. Après très exactement 5 minutes de jeu, ça commence bien. L'Olympique de Marseille mène 1-0. Comme celle d'Angloma ici. Il aime ça, voleur. Il aime ça. Il aime ça. Et but de Franck Sauzet. Il a tout fait, Franck Sauzet, avec ses coéquipiers, mais on le sentait. Il y a eu une poussée d'adrénaline collective. Ils étaient tous branchés là sur le même sur la courant. même seringue. Ah oui. Et à la sortie, accélération de Jocelyn Angloma. Regardez comme il protège son ballon. Couverture de balle parfaite. Talonnade. Et Franck Sauzet ouvre son pied. Plat du pied gauche Et deuxième but donc de Franck Sauzet après ce penalty dans le jeu. Abedi Pelé. il va venir à l'intérieur. Il va venir à l'intérieur. Il va venir à l'intérieur. Oh, et but! But extraordinaire! Extraordinaire but d'Abedi Pelé. Il est venu à l'intérieur de la défense. On sentait qu'il voulait repiquer dans le centre. Dans ses intentions de venir à l'intérieur, toujours à l'intérieur, encore une fois à l'intérieur.
Et là, avec un ballon qui est en retrait de son pied d'appui. Keller. Sauzet. Boum, boum, Boum et but. boum, C'est pas tout à fait le hat-trick, mais ça n'en est pas loin. boum et but. Troisième but de Franck Sauzet à la 4e minute de la deuxième mi-temps. Ils vont lui élever une statue à Franck, il est géant. La frappe sur, regardez, comme il regarde son ballon, avec quelle application il pose son pied d'appui. La gauche, C'est centré. un peu trop près, non? Et but. But. Un superbe but de Ferreri sur ce centre de Jean-Philippe Durand. Avec la complicité d'Alexander Kouteyev. Ouais, il est pas tout blanc sur cette affaire. Mais beaucoup d'opportunisme dans le coup de tête de Jean-Marc Ferreri. Ballon qui dépasse le gardien, un peu fou. Ah, là, il n'est pas rappelé. Il est en jeu. Pan, Deschamps et but. Pan, un but. But de Marcel Desailly. But de Desailly. À la suite de ce premier tir de Didier Deschamps. Volet manqué de Didier Deschamps. Et Marcel Desailly qui rôdait depuis un moment là dans la surface de réparation. Il a bien fait de rester. Sauzet. Voilà un bon ballon de contre. Rudy Voleur. Ah, il fallait l'aider. Ouh, laissez. Oui, but. Oui. But de Sauzet. Il l'a laissé sur juste ce comme il centre fallait. de Rudy Voleur, malgré Goram. Sauzet, le buteur européen de l'OM, ouvre le score après 16 minutes de jeu. Il y a eu un moment où j'ai cru que Boksic allait lui enlever le ballon et le Croate s'est ravisé quand il a vu Franck Sauzet arriver. Il a dit celui-là il ne faut pas qu'on le laisse échapper. Et vous allez voir Alen Boksic retirer son pied au tout dernier moment. Il lui est sur la trajectoire, Alen Boksic. Hop, il se retire au tout dernier moment, faisant un écran. Et Andy Goram, il y va, Alen Boksic, hop, il se retire pour un plat du pied, envelopper ce ballon. Alors et que croyez-moi, Jean-Jacques Edoli est venu au contre là-bas. il va y avoir du monde, de l'embouteillage devant le but. Durand. Oh oui, Et oui. Et reprise de Yann Durand qui égalise sur ce corner. silence. Silence au stade Vélodrome. Je suppose silence chez vous. 8e minute, 45 et 8, 53. Et Un but partout. ça aurait pu faire 2-0. Vous vous rendez compte un petit peu, si ça va vite et très vite en football, entre le tir sur le poteau, sur la transversale de Franck Sauzet. 20h20 à Bruges, les joueurs entrent sur la pelouse de l'Olympiastad au ras du poteau de Bruges. Deuxième grosse émotion quelques minutes plus tard. Borkelman s'offre le ballon à Ferreri dans le trou pour Boksic. 1-0 et délire dans les bas. Et un nouveau but décisif. L'OM, spécialiste des débuts de match en fanfare en Coupe d'Europe, mène au score. Le scénario, ident à Glasgow de battre Moscou pour se qualifier. Les Marseillais, eux, sont maîtres de leur destin. Tenu en échec, Marseille est pour l'instant en finale. Seconde période à présent, Alen Boksic à nouveau un coup de tête sur le poteau de Verlinden. Pas de chance, l'OM sur cette action aurait pu se mettre à l'abri, il s'en est fallu de quelques centimètres. Il va falloir encore souffrir 30 minutes, il faut dire qu'il y a de quoi. Boksic par exemple prend un malin plaisir à jouer avec nos nerfs. Et un poteau de plus pour Boksic. On commence à se dire que ça sent le mauvais coup du genre égalisation à la dernière minute. Didier Deschamps encore en bonne position, cette fois Verlinden, devant son poteau. Pendant ce temps-là, les OM ne le sait pas encore. Le plus simple reste de conserver la victoire. Voilà qui est fait. Le coup de sifflet libère les joueurs olympiens. L'OM est en finale. Ça se fait partout.